Tout le monde pense qu'il faut publier sur LinkedIn, TikTok, YouTube et tous les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, il faut juste trouver un seul réseau social où vous performez. Mieux vaut être bon sur un seul réseau social qu'être mauvais sur tous les réseaux sociaux. Fut un temps, j'étais dans les tops LinkedIn. Donc la première fois, j'ai été top 100 des créateurs LinkedIn de France. La deuxième fois, j'ai été dans les top 50 des créateurs LinkedIn de France. Et la troisième fois, j'ai été dans les choux. Pour une raison qui est très simple, c'est que à partir de la troisième fois, je me suis beaucoup plus focus sur le business que sur ma notoriété ou ma visibilité. Et pour me focus sur le business, j'ai passé beaucoup plus de temps à prospecter qu'à créer du contenu ou donner de la force à d'autres créateurs. Pour faire partie des meilleurs sur un réseau social, c'est contre-intuitif, mais il ne faut pas faire comme la masse. Il ne faut pas se dire « Tiens, je vais essayer de publier sur TikTok, je vais essayer aussi de publier sur LinkedIn, puis je vais publier une vidéo YouTube, puis je vais faire du Twitter. » Et parce qu'en fait, il y a un moment donné où vous n'avez que 24 heures dans une journée, et pour être meilleur que la masse, il faut produire 2 fois plus, parce que la quantité amène la qualité. Plus vous allez produire, meilleur sera votre contenu, et si votre contenu est meilleur, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont liker, commenter et donc avoir plus de visibilité. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est être la vache orange du troupeau. Et ça, je trouve que ça en dit long sur un réseau social parce que si on regarde les réseaux sociaux, tout le monde se copie, tout le monde fait à peu près les mêmes miniatures, tout le monde fait à peu près les mêmes accroches, tout le monde se ressemble. Parce qu'on part du principe que s'il y en a un qui réussit, on va se dire ok, je vais copier cette personne-là et je vais aussi réussir. En fait, l'être humain cherche toujours la facilité et c'est pas forcément un défaut, ça peut être une qualité, mais parfois, d'un point de vue créatif, c'est mieux de se dire ok, lui il a fait ça, moi je vais faire complètement l'inverse et je vais tester. Bon, déjà, la première étape, il faut se dire où se trouve ma cible. Si vous avez un business, vous devez obligatoirement vous poser la question où se trouve votre cible. Si votre cible elle est sur TikTok, il va falloir passer beaucoup de temps sur TikTok. Si votre cible elle est sur YouTube, il va falloir passer beaucoup de temps sur YouTube. Bref, vous avez compris l'idée. Dès que vous savez où se trouve votre cible, vous allez ensuite analyser ce que font vos concurrents. C'est ce qui va vous aider à vous différencier. Si vos concurrents font A, vous allez essayer de faire B ou tester C. Ensuite, il va falloir faire des contenus de meilleure qualité que vos concurrents et surtout de faire des contenus différents pour vous différencier. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas et je pense que ça c'est valable sur tous les réseaux sociaux, même si les coachs YouTube ou les coachs TikTok vont vous dire non, ça sert à rien de publier beaucoup sur un réseau social et c'est mieux de faire la qualité, je sais pas quoi. Moi, je conseille quand même de publier beaucoup. Pourquoi ? Parce que en fait, je me rends compte à force d'accompagner des freelances à gagner plus de 5 000 € par mois, c'est que ils ont tous des barrières mentales. Tous les entrepreneurs et tous les futurs créateurs de contenu ont des barrières mentales, ont ce syndrome de l'imposteur. Il y en a qui vont passer des mois et des mois et des mois avant de publier un premier contenu. Moi, je suis plus dans une vision de produire beaucoup, de me forcer à produire. Peu importe le résultat, je me force à produire. Et le fait de produire beaucoup, je vais prendre confiance en moi parce que je vais me dire en fait, publier, c'est pas si compliqué que ça. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de dire ok, maintenant que je sais que je produis beaucoup, je vais essayer d'améliorer. Malgré la quantité de production que je fais, je vais essayer de m'améliorer et produire de meilleure qualité. Donc produire beaucoup, mais en meilleure qualité. Parce que si vos concurrents postent 1 fois par jour sur un réseau social, si vous arrivez et vous publiez 2 à 3 fois par jour, je peux vous assurer que vous allez être meilleur. Alors c'est quoi la grande difficulté ? C'est de publier plusieurs fois sur un réseau social si vous êtes aussi présent sur les autres réseaux sociaux. Je vous conseille de checker où se trouve votre cible et de dire ok, ma cible elle est sur YouTube, je vais faire que des vidéos YouTube de mes journées. Donc moi, si je reprends mon exemple, quand j'étais à fond sur LinkedIn, j'ai observé ce que faisaient les autres freelances 3D sur ce réseau social. Et les autres freelances 3D, ils branlaient rien. Ils faisaient un post de temps en temps pour montrer un petit peu leur création. Et moi, je me suis dit, mais en fait, je vais poster beaucoup plus qu'eux et je vais créer des concepts. Donc j'ai commencé à faire des clips de rap en 3D. J'ai commencé à faire un tour du monde en 3D où je montrais plein de villes de France avec des décors 3D, etc. J'ai commencé à expliquer les bénéfices de la 3D pour les entreprises. Donc en fait, je me suis vraiment différencié parce que je suis beaucoup plus rentré dans le sujet de la 3D plutôt que de montrer mes créations. Ensuite, j'ai regardé que les bons créateurs postaient 1 fois par jour. Je me suis dit, ok, moi je vais poster aussi 1 fois par jour, mais je vais aller encore plus loin. Je vais poster 2 fois par jour. Et petit à petit, alors certains trouvaient ça complètement ridicule, mais moi ça m'a apporté des résultats de ouf parce que les gens me voyaient tous les jours. Donc j'étais top of mind dans la tête des gens sur mon sujet de prédilection, c'est-à-dire la 3D à l'époque. Et pour prendre un exemple très simple, vous ne pouvez pas devenir en même temps le meilleur joueur de foot et d'un autre côté le meilleur joueur de tennis ou de golf. C'est pas possible parce que si vous voulez devenir le meilleur joueur de foot, il va falloir faire du foot toute la journée, plus que vos adversaires. Il va falloir en faire le soir, il va falloir se conditionner en étant le meilleur joueur de foot. Et bien sur un réseau social, pour moi, c'est la même chose. Si vous voulez devenir le meilleur YouTuber, le meilleur TikToker ou ce que vous voulez, il va falloir produire en grande quantité et du coup être focus uniquement sur une seule plateforme.
Moi, j'ai vraiment fait un choix de ne pas être présent sur Insta, sur TikTok, parce que pour être très honnête avec vous, moi j'ai tout testé. J'ai testé de publier sur Insta, j'ai pas trop kiffé. J'ai testé de publier sur TikTok, j'ai pas kiffé non plus. Du coup, je me suis dit, bon bah, pour le moment, je kiffe LinkedIn, et bah, je vais redoubler d'efforts et je vais publier uniquement sur ce réseau social et plusieurs fois par jour. Je me suis retrouvé à faire ce qu'aucun créateur 3D faisait à l'époque. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je faisais une vidéo gratuite toutes les semaines où je prenais une entreprise au hasard et je les mettais en avant avec de l'animation, un truc vraiment sympa en 3D. Je faisais une image 3D tous les jours pour montrer la puissance de la 3D. Et aussi à l'époque, je commentais au moins 30 posts par jour d'autres créateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un phénomène de réciprocité. Si tous les jours, il y a quelqu'un qui vient vous dire félicitations, c'est trop stylé ce que tu fais, etc., tôt ou tard, vous allez vous dire putain, ça serait peut-être bien que moi aussi je lui donne de la force à ce petit gars. Et là où ça a été encore plus fort, c'est que du coup, comme j'ai posté 2 fois plus que les autres, j'ai eu donc 2 fois plus de visibilité et j'ai commencé à attirer des marques. Et ces marques-là, elles voulaient d'un côté des vidéos 3D et de l'autre côté faire des collaborations avec moi. Et c'est là où j'ai été encore plus malin parce que les 3/4 des autres créateurs qui faisaient des sponsorisations sur LinkedIn, ils faisaient du one-shot, c'est-à-dire on les payait au poste. Et moi, je me suis dit ça marche pas. Donc, je vais faire de la collaboration à long terme. Et donc, les entreprises, elles m'ont payé et pendant 1 mois, je vais les mettre en avant tous les jours. Donc, j'ai collaboré en 1 an avec une dizaine de boîtes et uniquement sur de la sponsorisation. Et actuellement, je collabore avec Magic Post et Abi. En gros, Magic Post, c'est le meilleur outil pour t'aider à créer beaucoup de contenu et de qualité sur LinkedIn. Donc, tu vas pouvoir générer des idées de contenu à l'infini. Tu vas pouvoir donner des idées de contenu à Magic Post et lui il va pouvoir ensuite te rédiger des posts LinkedIn, donc tu n'auras quasiment rien à faire. Et l'autre sponsor, c'est Abi. Abi, c'est vraiment l'outil de tous les auto-entrepreneurs que vous devez utiliser pour votre comptabilité. Vous allez pouvoir créer des devis, des factures personnalisées, vous allez pouvoir aussi gérer vos clients, votre trésorerie directement dans le logiciel et surtout, vous allez pouvoir déclarer automatiquement votre URSSAF tous les mois. Vous avez vu juste en publiant énormément sur LinkedIn, j'ai été l'un des premiers à faire de la collaboration long terme. Ensuite, comme j'avais beaucoup de visibilité, j'étais aussi top of mind sur certains sujets. Donc j'ai commencé à vendre des collaborations long terme, donc comme je vous l'ai dit, par exemple avec Magic Post et Abi. J'ai aussi commencé à vendre plusieurs formations. J'ai vendu des formations sur LinkedIn, donc pour t'aider à créer du contenu sur LinkedIn. J'ai vendu des formations 3D, donc parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de 3D et j'étais top of mind de la 3D. Donc du coup, j'ai eu des gens qui ont voulu apprendre à faire de la 3D. J'ai vendu aussi une formation sur l'intelligence artificielle, donc comment créer des visuels avec Photoshop et l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, grâce à LinkedIn, j'accompagne des centaines de freelances tous les jours à passer de 0 à 5 000 € par mois. Grâce à des cours, grâce à une communauté Discord. Et d'ailleurs, toi, tu peux rejoindre cette communauté Discord en description. J'ai aussi fait une formation gratuite pour t'aider à trouver ta niche, à créer ton offre et à te lancer en freelance. Et tout ça, c'est vraiment parce que j'ai commencé à publier tous les jours comme un baiser sur un seul réseau social. Et comme vous avez de la visibilité, vous avez de la donnée. Et comme vous avez de la donnée, vous allez pouvoir trouver des services à vendre, trouver des produits à vendre. Donc vraiment travailler 2 fois plus que les autres sur un seul réseau social au lieu d'être partout comme tout le monde ou être mauvais comme tout le monde. Quand je vous dis de faire l'inverse, il y a plein d'exemples pour se différencier. Si sur un réseau social, tout le monde fait des simples selfies, bon bah vous pouvez très bien vous faire des miniatures un peu à la YouTube. Si les gens font que des publications écrites comme sur LinkedIn, bon bah commencez à faire de la vidéo. Donc si les gens font des formats très courts, faites des formats très longs. Donc en gros, si les gens proposent du noir et blanc, proposez de la couleur.